ויש עוד פחות מזה, והוא שקשה לכעוס, וכעסו לא להשחית ולא לכלה, אלא כעס מועט, il y a un niveau de colère qui est moindre. Celui qui se met en colère, très rarement, très difficilement. Et Gam, quand il se met en colère, c'est pas pour casser des choses, pour détruire. Un petit peu, une petite colère. Il hausse un peu le ton, mais zéro. Combien de temps dure sa colère? Regarde, un instant. Dès qu'il reprend son esprit, tout de suite il se calme, il se reprend en main. C'est la quatrième partie dans Pirkei Avot, de celui qui est dur à mettre en colère et facile à apaiser, à calmer. Il est Vadaï que si c'est ça le cas pour la personne, ça va, c'est bien. Qui teva ha'adam mit'orer lekas. Et s'il arrive à se maîtriser, même au moment de sa colère, il se maîtrise et il n'explose pas dans sa colère. מתגבר עליו שאפילו אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול אלא יעבור וילך. Et deuxièmement, il se maîtrise aussi à faire en sorte que la colère ne dure pas. ודאי שראוי לשבח ואמרו זיכרונם לברכה תולה ארץ על בלימה. C'est un pasouk. Il y a une chanson sur ça. והארץ יסדה יסדה על בלימה. נכון? Haaretz Yesada al Belima. La terre tient sur la blima. C'est quoi blima? En hébreu moderne, blamim, c'est les freins. Blima, celui qui met un frein à sa bouche, sauter. La terre entière repose sur celui qui se tait. Almi shekolem piv besharat meriva, celui qui se tait au moment de la colère. Il arrive à se retenir. Il arrive à garder son calme, il ne parle pas. Toute la terre tient sur lui. Oui, bien sûr, on parle de quelqu'un qui se met en colère à l'intérieur. Quelqu'un qui est à l'intérieur, il n'en a rien à faire de l'autre qui vient, il crie, lui au fond, il est dit. Oui, il se tait. La terre elle tient sur lui? Non. C'est bien aussi. On ne parle pas de lui. Là, on parle de celui qui est à l'intérieur, il est prêt à exploser. C'est prêt à sortir comme un volcan, et il met un bouchon qui bloque toute la lave qui est à l'intérieur, qui veut faire que sortir et jaillir, il bloque tout. Celui-là, toute la terre repose sur lui. Omnam midato shel Hillel Hazaken ola al kolel. La mida de Hillel Hazaken dépasse tout ce qu'on vient de dire. C'est ça qu'il faut atteindre. שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, aucune קפידה, aucune colère sur rien du tout. ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה פה, même pas un éveil de colère. Si on répète tellement ça sur Hillel, peut-être qu'il va mener l'histoire. Non, il n'y a même pas l'histoire. On connaît l'histoire de Hillel, que Hillel était tellement calme, qu'il était une cible sur un pari. Okay? C'était une raison de parier sur lui. Deux personnes ont parié. Est-ce que un il a dit, voilà, moi si je gagne, j'arrive à mettre en colère Hillel, tu me donnes tant. Et l'autre il a dit d'accord, je te donne. Si tu arrives à le mettre en colère, je te donne. On connaît l'histoire, oui, ils sont venus à Rev Shabbat, il est venu à Rev Shabbat, il a embouclé Hillel, une fois, deux fois, trois fois avec des questions très bêtes, il a fait sortir de son bain, il s'habille, il s'essuie d'abord, après il s'habille, après il ouvre la porte, oui, question, n'importe quoi comme question, et il dit, oui, mon fils lui a posé une bonne question, il lui répond à sa question, c'était Rev Shabbat, 1 heure avant Shabbat. Ils sont pariés, il est retourné dans son bain, il faut enlever les vêtements, il faut retourner, il y avait le savon, maintenant il faut remettre le savon, il retape à la porte. Il faut se rincer le savon, peut-être une partie ou deux parties du corps. Il faut se sécher, il faut s'habiller, il faut descendre. Il descend, il ouvre la porte. C'est le même. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, pourquoi les
poules ont des crêtes, des questions n'importe quoi. Il dit bonne question mon fils, tu poses une bonne question mon fils. Alors que tu saches, il donne une réponse. Ah merci, merci. Peu importe, il retourne dans son bain, comme ça, 3-4 reprises. Ah, c'est pas possible, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Il a perdu. Il a perdu son... Ah, l'Irbou Kamotra Israël, il lui a dit. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens comme toi. À cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Comme ça, il lui a dit. Même sur ça, c'est pas énorme. Ça, c'est la mida de Hillel. Alors, si on parle tellement de Hillel, voilà, mais il y a Adam Anvetan, qui est Hillel, il faut être Anav comme Hillel. C'est quoi Anav? C'est supporter. Oui, la Anava, on appelle ça l'humilité. L'humilité peut venir que si un homme supporte. Supporter les épreuves. Supporter les épreuves. Un homme passe une épreuve, il les supporte. Il les supporte, c'est dur. Quand je me redonne des épreuves, c'est dur. Mais il supporte l'épreuve. Il a confiance en Hachem. Quand je me fais le bien, en faisant ça, alors un homme travaille sa Anava. Devient un homme. Et s'il supporte les épreuves d'Hachem, il arrivera à supporter l'autre. Et s'il arrive à supporter l'autre, il arrivera à supporter les épreuves d'Hachem. C'est ça la Anava. Savlan. Anav, c'est Shafal. Shafal, c'est qu'il ne se prend pas pour quelque chose. Il sait que ses qualités, ça vient pas de lui. Et Savlan, c'est qu'il supporte. Quelqu'un qui arrive à supporter les épreuves, il supportera toute la monde attachée. Il supportera le joug de la Torah. Il supportera qu'il faut étudier 3, 4, 5 heures d'affilée. Il supporte. C'est comme un taureau, comme un chamor. Issachar chamor garem. Vayar menucha kitov, vaetzir shechmo lismo. Issachar, il a vu que le repos est bon, alors il s'est mis au travail. Parce que pour arriver à un bon repos, il faut bien travailler. Issachar, il est comparé au chamor. Chamor, c'est le rôle. Il faut savoir encaisser. Il faut savoir porter. Celui qui sait bien encaisser, alors il saura bien étudier aussi. Parce que pour bien étudier, il faut supporter l'épreuve de s'asseoir 3 heures sans bouger. C'est une épreuve. On se met soi-même dans cette épreuve. La halakha nous oblige à surmonter cette épreuve. Celui qui arrive à surmonter d'autres épreuves, il arrivera à ça aussi. Celui qui arrive à ça, il arrivera à d'autres. Ça, c'est la mida de Hillel. Alors, je disais que si on parle tellement de Hillel, et on ne met Shabbat autant, c'est que c'était pas du tout naturel chez lui. C'était pas naturel. La nature de Hillel ne devait pas être ça. Ça devait être dur pour lui d'être tellement un âme. Ça vient d'un travail. Il a travaillé. Le Rambam, le Rambam dans Ilchot Derot écrit sur le fameux Shvil HaZahav. Shvil HaZahav, c'est le chemin d'or dans lequel un homme doit toujours marcher. Chemin d'or, c'est le chemin du milieu. Il ne faut pas aller dans aucun extrême. Dans toutes les midot, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Oui, il ne faut pas être trop avare, il ne faut pas être trop gaspilleur, il faut être benoni, et pareil dans toutes les midot. Sauf dans deux. Deux midot, dit le Rambam, il faut aller à l'extrême. La première, c'est la hanava. Un extrême, c'est la hanava, l'autre extrême, c'est la gava. Là-bas, il ne faut pas aller au milieu. Il faut aller à l'extrême, extrême, chifloute, complètement zéro. Et deuxième, c'est la colère. Le Rambam écrit que même dans la colère, il faut aller à l'extrême. Ça veut dire quoi? Même quand c'est des raisons, où il y a des raisons valables de se mettre en colère, même là-bas, on ne peut pas se mettre en colère. Comme dit le Rav tout de suite. Afilu lidvar mitzvah. Izirunu zichronam livracha shelo lichos. Afilu harav im talmido ve'ha'av im beno. Ve'lo shelo yeyasrem. Il ne faut pas se mettre en colère avec son fils. Pas qu'il ne faut pas le punir. Celui qui ne punit pas son fils, il l'abîme. Et là, yeyasrem. Ve'yeyasrem. Il faut punir et punir bien comme il faut, selon ce que la génération peut supporter. Ach mibli karas, mais sans s'énerver. Vaut mieux une bonne punition qu'une bonne colère, sans punition.
qui a à choisir, le papa il vient, il a le choix. Ou là il lui fait une bonne punition, mais sans crier. Ou alors il crie bien comme il faut, mais sans punition. C'est quoi le mieux? Bonne punition, sans colère. Bli karas. כי אם להדריך אותם בדרך הישרה, והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים. La colère qu'il pourrait lui montrer, parce que s'il va lui faire une punition avec le sourire, ça ne marche pas. Oui, alors il faut faire que le visage il soit coléreux, il faut lui montrer qu'il est coléreux. Ça, soit une colère extérieure, la panique. Qu'est-ce que c'est facile à lire? La panique. Aïe, 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 sur le terrain, combien c'est dur. Combien c'est dur, combien c'est dur. Que quelqu'un qui travaille dur pendant des années pour arriver à ce qu'on est en train de dire. C'est se maîtriser. Maîtriser ses pulsions. Il faut être un patron pour arriver à ça. Il faut être un maître, il faut être un expert. C'est tout un art. Il faut savoir se maîtriser. והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים, לא כעס הלב. ואמר שלמה, אל תבהל ברוחך לכעוס. Ne t'empresse pas dans ton esprit, dans ta nature, dans ton ruchacha, dans ton humeur, on va dire, de te mettre en colère. La colère repose au sein des gens bêtes. Celui qui est bête, c'est bien. ואומר כי לאוויל יהרוג כעס. ואמרו זיכרונם לברכה, בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו. On a trois moyens, Chazal nous ont donné trois signes pour reconnaître qui est l'homme réellement. Oui, c'est facile de faire croire qu'on est quelque chose, c'est très très facile. Alors on a vu hier, que ça ne pourra pas tenir à l'éternité, un jour l'homme sera bien dévoilé, mais c'est facile de la part de l'homme pendant un certain temps de faire croire qu'il est X alors qu'il est Y. C'est facile. Sauf dans trois points. La colère, quand il se met en colère, tu vois qui il est vraiment. Quand c'est la poche, quand on parle d'argent, oui, là tu vois la réaction, il y a une perte d'argent, ou il s'est fait voler, hop, là tu vois comment il réagit. Et quand il boit. Pourim, on sait chacun qui il est vraiment. Et même ça, c'est pas sûr. Hakin'a, la jalousie. Donc on a parlé de l'orgueil, on a parlé de la colère. Maintenant on va parler un petit peu de la jalousie. Gamhi ena ela hisron yedi'a v'sichlut, la jalousie est un manque de connaissance, un manque d'intelligence. C'est de la bêtise. Celui qui est jaloux, il manque de chokhmah. Qui est la mekane marviach klum le'atzmo v'gam lo mafsid le mi shu mitkane. Celui qui est jaloux, oui, il est jaloux, peu importe, de l'argent, de l'eau, mais il a une raison. Il est jaloux. Sa jalousie lui a fait gagner quelque chose? Non. Elle a fait perdre au moins à l'autre quelque chose? Peut-être ça. Bon, moi j'ai rien gagné, mais au moins lui c'est fini, il est plus riche. Voilà, je suis jaloux, je me concentre dans ma jalousie, maintenant il est devenu pauvre. Ça marche? Non. Donc tu es jaloux pourquoi? Pour rien. Donc il est bête. Il est bête. Oui, il fait quelque chose qui lui apporte rien, zéro. Donc il perd lui-même. Pourquoi qu'est-ce qu'il perd? Ou fauté tamit kin'a. Fauté, quelqu'un qui est bête. Quelqu'un qui est bête, la jalousie le tuerait. Un homme se tue, s'auto-détruit par sa jalousie. Il se détruit tout seul. Il y a des personnes qui sont tellement bêtes que s'il voit un homme qui a un bien quelconque, une réussite, il va souffrir lui-même, il va être peiné, il va être inquiet, à tel point que même le bien qu'il a déjà dans sa main, il ne pourra pas en tirer profit. Il perd le goût. Ouais, c'est ça, c'est
La théorie, en pratique, c'est tous les jours presque. Il a un petit bateau, un beau bateau, petit, mignon. Et l'autre, celui de son voisin, dans le port, il a aussi son bateau, il a même. Puis Tom, il arrive le lendemain matin, il voit un yacht, comme ça. Immense, il regarde le truc, tout en cuir, tout brille, avec la piscine dans le bateau. Il y a des bateaux à côté, sur les côtés du bateau, s'il veut descendre faire un petit houle du bateau au petit bateau. Okay. Les petits bateaux. On se contente des petits bateaux. Et maintenant il va rentrer, il va faire sa petite promenade matinale avec son bateau. Il aura le même plaisir qu'hier? Non. Si j'ai déchiré. Quand le check-in, si l'autre est à côté de lui, il va à quelques kilomètres, il le voit. Okay. Sa jalousie va faire que le bien de l'autre lui fera tellement mal que même ce qu'il a, il n'en profitera pas. Ça, il y en a plein. Le bateau, c'est un exemple grossier. Il y a plein. Il voit un autre racham, il réussit dans le limoud, lui, moins. Mais t'étais bien avant que l'autre il arrive, ou cette nouvelle élève, ou l'autre, putain, il a réussi. T'étais bien, plus ou moins. Putain, l'autre, il a pris le dessus, ça y est, pas bien. Pourquoi tu profites pas des qualités que tu as? Pareil dans l'argent. Dans tout. Ça, en vérité, si on réfléchit, c'est complètement bête. C'est bête. T'as des choses, profite. Alors, sa jalousie a fait que même ce qu'il a, il ne profite pas. Il n'y a aucune logique à ça. C'est comme ça, ça prend le dessus. C'est parce qu'un homme, il ne se maîtrise pas. Il se laisse aller. Il est efker. À l'intérieur de lui, c'est efker. Il a écrit l'affiche là. Une nouvelle, on a fait une nouvelle maintenant. Tout celui qui laisse traîner ses affaires, quotidiennement c'est ramassé. S'il laisse traîner, c'est efker. D'accord ? Nouvelle affiche, vous allez la voir, attendez. Arrêtez de laisser traîner, arrêtez. On voit un noir. Alors parfois on laisse traîner à l'intérieur des affaires. À l'intérieur, on laisse traîner. On laisse traîner des midotes, on laisse traîner. On ne fait pas attention, on ne prend pas un livre de Moussa un peu pour voir, faire le bilan. On en est. Ah, on laisse traîner. Un homme il grandit, il a 18, 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Puis Tom, il voit à l'intérieur, tout est efker. Efker, il n'a plus de maîtrise sur lui-même. Il perd le contrôle. Efker. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Il a laissé traîner des affaires. Ça devient efker. C'est pour ça qu'un homme arrive à une situation pareille. Presque tout le monde est comme ça. Alors qu'on est en train de réfléchir un petit peu ensemble et voir comment c'est bête. Comment c'est bête. Tu as un bateau, Baruch Hashem. Il y a des gens qui n'ont pas de bateau. Moi, j'ai pas de bateau. Moi, tu me donnes un petit, je suis content. Ah, ben, putain, tu as déjà un petit, et l'autre, il a un grand. Ah, le petit, il vaut rien. Mais ce petit-là, tu l'avais pas avant. Quand tu l'as acheté, tu étais content. Alors, c'est complètement bête. Il a un peu d'argent, il a une situation. Ah, il voit l'autre qui avait la même que lui, qui, putain, il a fait des affaires. En quelques mois, il est devenu millionnaire. Il n'a plus de goût à la vie. Mais pourquoi? Toi aussi, avant tu étais pauvre, maintenant tu as réussi un petit peu dans les affaires. Ah, t'as pas réussi comme l'autre. Mais pourquoi ce que tu as, t'as pas de goût? Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es peiné? Pourquoi t'es inquiet? Pourquoi ça te fait du mal que l'autre il a gagné au loto? Et tout ça, c'est le monde est construit de tout ça. Ah, tu as un philo à toi. Enfin, celui qui travaille sa émouna, celui qui travaille son bitachon, celui qui se détache des plaisirs du Ramazé. Celui qui sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde de A à Z dans tous les détails, dans toutes les natures, dans tout. Tout à l'heure, on a parlé des océans. Un grand moussin. L'océan, vous savez ce qu'il y a dans l'océan? Tous les animaux qu'il y a là-bas, toute la chokhma qu'il y a dedans au fond des océans. Les gens, ils étaient sur la Lune, ils ont été. Au fond de la mer, ils n'ont pas été. Sur la Lune, ils ont été. Au fond de la mer, ce qu'il y a, c'est beaucoup moins loin, quelques kilomètres. Personne n'est allé. Et là-bas, il y a des chokhmot incroyables. Et des poissons qui s'allument de la lumière. Et c'est tout ça, Kadosh Baruch Hu. Vous connaissez ça? Les poissons, ils ont de la lumière comme ça. Et pas de la lumière blanche, plein. Du rouge, du vert, du bleu. Au fond de la mer, comme ça, tu vois, depuis comme un feu rouge.
Ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là là-bas? L'autre en face s'arrête et tout. Ah, c'est quoi ces chormones là? Je te parle sur là. Kadosh Baruch Hu a créé un monde tellement beau, tellement incroyable. Tellement incroyable. Il gère son monde d'une manière que aucun ordinateur, des milliards d'ordinateurs les plus performants au monde ne peuvent pas faire. Boré Olam, il gère tout ça. Gérer un homme, c'est un humain. Gérer le système du corps. Boré Olam, il gère tout, à chaque instant. Il n'est pas responsable de ta vie. Il n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Il n'est pas responsable de combien tu vas gagner, de ce que tu auras, de ce que tu n'auras pas, de ce que l'autre aura. C'est lui qui est responsable de tout. L'homme qui travaille dans ça, il réfléchit, il s'attache à Hachem, il s'attache à l'Aïmouna et au Bitachon, etc. À l'intérieur, il est heureux. Il est heureux quand l'autre aussi, il est heureux. Et même si l'autre, il gagne putain, 1 million, 2 millions, il a 10 000 bateaux, et lui, il n'a rien du tout, mais il est heureux. Hachem, qu'il est heureux. Et lui aussi, il profite de ce qu'il a. Et merci Hachem pour ce que j'ai moi. Et il regarde l'autre qui a moins que lui. Et il prie pour qu'il ait aussi pareil. Ah, c'est celui qui a l'Aïmouna, celui qui a le Bitachon. Il n'y a pas de concurrence. Pas de concurrence dans l'argent, il n'y a pas de concurrence dans les qualités, il n'y a pas de concurrence dans la force, dans le sport, dans la voix, dans toute chose où il y a des concurrences. Celui-là il a celui-là il est un peu mieux. Il n'y a pas. Pourquoi? Cette vie elle est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable de vivre comme ça. Pour ça, il faut un travail. Il faut étudier le Moussa, il faut étudier la Torah, il faut se travailler quotidiennement. Il faut que quand il y a les épreuves, ça s'éduquer à accepter, à comprendre que c'est Boré Olam qui gère son monde. Et doucement, un homme prend le contrôle de la machine et commence à devenir son propre contrôleur, son propre régulateur. Il arrive à gérer ses émotions, à gérer ses midotes, comme on a parlé de la colère, la jalousie, on a parlé de l'orgueil. Il arrive à gérer plus ou moins, oui, mais au moins qui est pas efker, qui est un petit peu le contrôle. Alors il y a des machines, on peut prendre le contrôle à 100%, et des machines où on ne peut pas contrôler à 100%, mais on contrôle. Alors pas dans tous les sens. Il y a un contrôle. Il faut arriver au moins à un contrôle. Et ça s'acquiert que par l'Aïmouna, par le Bitachon, par le Limud HaMussar. Amen.